Bombardement massif russe. Si les attaques de drones ukrainiens continuent, toute l'Ukraine sera en ruine. Ce pays pourrait être rasé par la Russie. Pendant ce temps, les enlèvements forcés se poursuivent en Ukraine. Des Ukrainiens sont arrêtés dans les rues, sortis de véhicules, de camions, ou même interpellés lorsqu'ils circulent à vélo. Des personnes sont emmenées contre leur volonté pour être envoyées au front. Elles n'ont aucune expérience militaire. Et lorsque les citoyens tentent de s'opposer aux enlèvements ou de défendre leurs proches, ils sont réprimés. Des jeunes qui avaient encore un avenir devant eux sont sacrifiés. Et quand cela ne suffit pas, les autorités s'en prennent également aux femmes. Pendant ce temps, Zelensky fait sa propagande pour obtenir plus de financement. Il parlait d'une opération de 40 jours capable de faire plier Moscou. Où en est-il? Depuis 2022, il annonce des opérations inutiles alors que la situation sur le terrain reste difficile pour l'Ukraine. On nous dit que l'Ukraine gagne, que la Russie recule. Mais ce sont les mêmes autorités ukrainiennes qui demandent toujours plus d'armes à leurs alliés, qui réclament davantage de missiles patriotes à l'Amérique, qui exigent de nouveaux paquets de sanctions contre Moscou ou à l'Union européenne et qui demandent ensuite à la Russie de revenir à la table des négociations. Quel cirque! Poutine aurait pu choisir une stratégie similaire à celle de Netanyahou à Gaza. Raser tout. Il peut le faire. Il a les missiles, il a les munitions, il a l'arsenal disponible, il a le stock. Il peut raser l'Ukraine en un temps record. Pourtant, il ne l'a pas fait. Parce qu'il considère encore les Ukrainiens comme un peuple frère. Ah bon, ben là, il semblerait que l'irréparable s'est produit. L'erreur tant attendue est enfin arrivée. On nous dit qu'un missile russe a frappé la Pologne. La question que les novices comme nous, on se pose, est-ce que la Pologne est donc prête à faire la déclaration tant attendue? Est-ce que la Pologne va donc activer le fameux article 5? On nous dit qu'un missile russe a frappé la Pologne. Où sont les maîtres chanteurs, les va-t-en-guerre qui attendaient la petite erreur? Et là, si c'est confirmé que réellement, un missile russe aurait touché la Pologne, dans les normes, la déclaration doit être faite. La déclaration que nous attendons depuis 2022. Il faut rappeler que ils sont en train de prévoir une déclaration avec la Russie d'ici 2030. Et là, nous sommes en 2026 et ils nous disent qu'un missile russe a touché la Pologne. Il est clair, l'article 5 devrait être enclenché. Mais depuis cet après-midi que l'incident se serait produit, on s'attendait à des déclarations incendiaires, même des spécialistes qui ont l'habitude de citer à longueur de journée le fameux article 5. Tous, semble-t-il, temporisent. Donc, ils parlaient comme ça, ils ne sont pas encore prêts. La question qu'on se pose, la Pologne a longtemps vociféré et s'est frappé la poitrine, voulant livrer pour un premier temps les F-16 à l'Ukraine, livrer au plus de munitions à l'Ukraine. Est-ce que la Pologne est prête à faire la déclaration, à entrer officiellement? Est-ce que la Pologne va le faire? Ou alors, on n'est pas encore prêt face à la Russie. Et là, mesdames et messieurs, si vous vous préparez encore pour espérer déclencher en 2030, la Russie est non seulement prête à l'heure où nous sommes en train de parler, mais en 2030, elle sera peut-être triplement prête. Donc faisons gaffe là en Europe et réfléchissons si c'est nécessaire réellement ce conflit tant souhaité contre la Russie à l'horizon 2030. Cette attaque de drone sur le sol égyptien est un message très fort de la part de l'Iran qui prouve par là que si l'Égypte prend le parti des États-Unis, elle pourrait aussi se voir désormais inclue dans le conflit. Et selon le Washington Post, cette attaque de drones est clairement de la part de l'Iran. Certains officiels iraniens ont signalé, selon le Washington Post, que l'Iran tient à faire savoir que les intérêts américains, même se trouvant sur le sol égyptien, peuvent se voir attaqués. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est que l'Iran accuse l'Égypte de prendre parti pour les États-Unis. Rappelons que l'Égypte est liée par le soutien américain à son armée et ne voudrait ouvertement se prononcer
en faveur des États-Unis dans le conflit qui oppose les États-Unis à l'Iran. L'Iran serait prêt à toucher les intérêts des États-Unis, quel que soit le pays où les intérêts des États-Unis se retrouveraient. Et malheureusement, l'Égypte étant voisin du Moyen-Orient et abritant les intérêts américains, se verrait désormais attaquée. À rappeler que cette attaque de drone n'a pas touché n'importe quelle cible. Il s'agit là d'un bateau américain. Donc, en quelque sorte, pendant que les États-Unis essayeraient de perturber le trafic des bateaux iraniens du côté du détroit d'Ormuz, ils voudraient venir passer par le canal de Suez pour essayer de contourner le trafic du côté d'Ormuz. Nous savons tous que l'Iran a imposé que tant que les États-Unis continuent leur agression et continuent de ce fait à perturber le trafic pétrolier iranien, l'Iran ne laissera passer aucun de ses voisins dans la sous-région. L'Iran a toujours affirmé qu'elle peut frapper les intérêts des Américains, quelle que soit la zone au Moyen-Orient, et cette attaque de drone n'est pas anodine. Elle n'a ciblé aucun autre bateau qu'américain. Et vous n'allez pas nous dire que c'est du hasard.